Aujourd'hui, on attaque le démontage complet de la Audi A1. Aile, capot, pare-choc, phare, tableau de bord, siège, ceinture, bref, on va rien laisser. On va enfin savoir si on a fait une affaire ou non. Donc augmentez le son, ouvrez votre paquet de chips et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. A tout de suite. Voilà, donc là je vais commencer à démonter toute la face avant. Donc je vais démonter les deux ailes, le pare-choc avant, les phares et le capot. Comme ça j'aurai une meilleure vue sur tous les dégâts que la voiture a pu avoir. S'il y a des pièces à changer que j'avais pas vues. J'aurai également un meilleur aperçu sur la mécanique de la voiture et sur les pièces qui doivent être changées à cause du choc que la voiture a subi. Voilà, donc là on a déjà bien avancé, on a démonté pas mal de choses. Et là ce qu'on peut voir c'est que déjà le radiateur à clim et le radiateur à eau sont pas touchés. Donc là déjà c'est une très bonne nouvelle. Donc là on va continuer le démontage et on va voir si on n'a pas d'autres surprises. On arrive enfin au masque et on voit clairement qu'il est cassé. Donc le masque, c'est la pièce qui se trouve juste autour du radiateur et du radiateur à gaz, donc radiateur à eau et à gaz. Et donc là, on peut voir qu'il est bien amoché, donc il va falloir le commander et le changer. Donc voilà. Aussi, il y a les plastiques en fait sur les côtés. Donc ça, c'est pour le flux d'air. C'est des conduits d'air qui eux aussi ont cassé. Donc il va falloir les changer. Il y a aussi les supports de projecteurs qui se collent aussi au masque qui ont cassé des deux côtés. Donc il va falloir aussi les changer. Maintenant, côté mécanique, on a pas mal de choses qui se sont cassées. Donc en premier, on a le fameux triangle. Donc lui, vous pouvez voir ici qu'il est complètement tordu. On a le cardan aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais il a plié en fait juste là au milieu. Donc il est complètement courbé. Donc aussi à changer. On a également juste derrière la biellette de direction. Donc là vous la voyez, elle est complètement tordue. Il n'y a plus rien à faire, il faut la changer. Et après ici, il va falloir vérifier. Donc jusque derrière le disque, tout ce qui tient en fait s'appelle le moyeu. Il va falloir voir si c'est incliné ou pas quand on va poser la voiture. Donc si c'est incliné, c'est qu'il est tordu. S'il n'est pas incliné, une fois que la roue est posée, c'est qu'il est droit.
Donc là, en fait, normalement, je devrais continuer à démonter. Donc tout ce qui est radiateur, tout ça, pour sortir le fameux plastique qui a cassé à l'avant pour pouvoir le changer. Mais là, je vais arrêter tout de suite parce que, en fait, je dois commander l'écran qui est à l'intérieur de la A1. Vous savez, l'écran qui est cassé que je vous ai montré avant. Et pour le commander, il faut que j'ai la référence. Et le problème, c'est que sur ce modèle, il y a plein de références différentes. Et il y a plein de A1 qui ont différentes références. Et quand je tape, parce que j'ai un logiciel pour savoir quand je mets le numéro de série, bah, il y a deux modèles, deux références qui me sortent pour ce même écran. Et du coup, ça reste un peu compliqué parce que là, je vais commander la pièce, il faut quand même que je connaisse la référence. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à démonter le tableau de bord pour pouvoir la commander. Et après ça, je finirai le tableau de bord et je finirai la face avant et tout ça. Mais d'abord, il faut que je commence un peu à le démonter pour pouvoir sortir la référence de ça. Donc là, les gars, on se retrouve à tout de suite. Voilà là, l'état de le bord. Donc là, on va continuer de le démonter. Après, on va s'attaquer au siège à l'arrière. Le ciel de toit aussi, je vais le démonter. Voilà. Donc on va tout démonter au niveau de l'intérieur. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon les gars, j'ai galéré à enlever ce montant à cause de ce clips là. C'était salement galère. Donc je vais montrer pourquoi j'ai enlevé ce montant. Ici il y a une vis. C'est ça les gars. Ici il y a une vis là. Et celle-là, ça tient aussi le tableau de bord. Et du coup, j'ai dû retirer le montant pour pouvoir accéder à cette vis. C'est chiant. Hein. Voilà. Tu es en train de refaire la même procédure que côté conducteur. C'est ça.
Les gars, c'était hyper galère à les enlever, les moutons. Je sais pas pourquoi ils les servent comme ça. Hein. Moi, celui-là, je trouve aussi. Moi, je peux le remettre là. En tout cas, c'était bien chiant. Et maintenant, du coup, on va devoir enlever la vis. Ici. Comme de l'autre côté. Magnifique. Enfin. Bon. Tiens, tu veux un stylo? C'est bien. Tu veux que je te signe un autographe? Ça sera pour plus tard ça. Ouais, je veux bien. Pour enlever le tableau de bord, il y a 2 vis ici qui bloquent à l'intérieur. Il faut enlever toute la console. Donc là, on va commencer. Hein. Ah là 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 là. Bon, en train d'enlever les câbles de cette merde. Oh, ça passe, à mon avis, sectionné comme ça. Voilà. Pour le levier, regardez, faites ça. Donc ça s'actionne. Et vous tirez seulement. Comme par magie. Ici, ça, désactionné comme ça, avec un petit tournevis. Et après, logiquement, vous pouvez le retirer. Ah, c'est bon. Quatre vis là. Ah, il est. Ça c'est bon. Encore une vis là. Il y en a encore plusieurs des vis à enlever. Bon, j'ai enlevé la dernière vis là, donc logiquement là, je peux enlever la console. C'est un peu compliqué en filmant en même temps. Hop. Ah, c'est très chiant là. Hein. Bon, vraiment c'est bon. Ah. Viens Yahya, je vous montre pourquoi. Parce qu'ici, viens rapproche-toi, je te montre. Il y a 2 vis qui tiennent aussi le tableau de bord. Une là, une là. Et les gars, il faut enlever toute la console pour pouvoir accéder à ces 2 vis. Si ça c'est pas chiant. Ok. Et d'une. Et 2. Bon, maintenant pour enlever l'eau-parleur, j'ai dû d'abord enlever
comme ça. Donc ça, c'était juste à déclipser. Ensuite, il y avait 2 vis, une là et une là. Et maintenant, j'ai plus qu'à tirer dessus. Et hop, ça fait encore une pièce en moins. Et du coup, on accède à une vis qui était cachée, celle-là ici. Du coup, là, je vais l'enlever. Bon, petite pause. On va arrêter de travailler sur la 1, on va aller voir ce que fait notre ami Yahya. Là, on est sur 107. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire, Yahya? Explique-nous. Écoute, frérot, là, il y a eu une petite intervention sur un L de 107. On a fait la peinture. Elle est tout neuf. On va remonter tout ça. Et demain sera prête. Hein. Il n'y a plus qu'à remonter l'aile, c'est ça? Exactement. Bas de caisse était aussi touché, c'est ça? Ouais, il a été redressé. Bon, bah c'est propre. Voilà, il y a quelques trucs sur lesquels je ne voulais pas les refaire. Moi, le reste, c'est ok. Ouais, bah c'est propre. Il faudra les nettoyer. Hein. Ouais, ça sera pour demain. Tout nettoyage. Ouais, bas de caisse et l'aile. Bon, bah du coup, tu remontes ça, c'est ça? En rapide? Exactement. En rapide. Allez, à tout de suite. Il y avait encore une fixation qui tenait là. Et du coup, ça empêchait le tableau de bouger. Non, c'est bon, je peux l'enlever. Il reste encore à enlever quelques fiches ici. Ouais, ça là, je dois les enlever. Ça aussi. Et une fois que j'enlève ces 3 là et celui-là, je serai bon pour enlever le tableau. Déjà là, il commence à bouger. Bon les gars, je dois enlever le calculateur. Voilà. Donc ça c'est le calculateur airbag qu'on va devoir reprogrammer vu que les airbags ont lâché. Voilà. Donc il est vraiment ici, tout au bout de la console centrale ou du tableau de bord. Voilà. On va s'attaquer au ciel de toit. Donc là j'ai déjà commencé à enlever là où on peut s'accrocher avec les mains. Ici. Là aussi. Ça aussi. Donc là je vais m'attaquer à ça. Et bon, comme je vous ai dit, pour enlever le ciel de toit, il va falloir tout enlever. Même l'intérieur du coffre. Donc là je vais devoir enlever ça, ici aussi, là, ça, pour enlever ça, et ça, et après ça je pourrais enlever le ciel de toit, et après on va s'attaquer aux ceintures. Des positions de malade pour pouvoir accéder à la vis, regardez ça. Donc j'ai enlevé le cache au niveau du coffre pour accéder à la vis, pour enlever la ceinture. Ça c'est la ceinture. Vous voyez. Et là il y avait une vis en dessous pour enlever le système de ceinture. Bon, parce que les ceintures se sont bloquées en fait. Voilà. Vous savez c'est quoi le problème? C'est que là il est 15h pile, 14h55. Et je dois finir de démonter les 4 ceintures. Parce que j'ai démonté le tableau de bord, mais il me reste encore les 4 ceintures à enlever, le ciel de toit, et ça je dois le faire avant 18h30 comme ça, parce qu'il y a un gars qui va me livrer un nouveau tableau de bord et les 4 ceintures, et il faut que je lui donne les anciennes pièces. Donc lui il me donne les nouvelles pièces et moi je lui donne les anciennes, parce que lui les anciennes il va les réparer et lui il me donne des nouvelles, et en fait ça permet d'avoir les pièces moins chères puisque je lui donne mes anciennes pièces. Et du coup lui il va me livrer dans 3 heures du coup.
et je dois finir de démonter tout ça avant qu'ils viennent. Donc là c'est un peu la merde les gars. Voilà, j'ai retiré la première et la deuxième et voilà, il reste plus rien à l'arrière. Yeah. Maintenant je vais retirer les sièges et les ceintures à l'avant. Il est 16h, faut que je fasse vite. Voilà, j'ai enlevé, donc là il restait un clip ici et un clip là. Donc du coup là c'est bon, je peux l'enlever. Donc il ne reste plus que les sièges et les ceintures de côté. Bon, j'ai enlevé tous les caches ici, en fait, pour pouvoir accéder à cette vis. Et cette vis, en fait, c'est celle qui tient la ceinture. Donc là, on est côté conducteur, donc je vais pouvoir enlever cette vis pour pouvoir accéder à la ceinture. Petit point, j'ai réussi à tout démonter avant que le gars vienne. Donc j'ai pu lui donner l'ancien tableau de bord avec les ceintures, les airbags, des choses comme ça. Donc là au moins je suis tranquille. Là, je vais vous montrer là tout ce que j'ai enlevé. Donc là voilà. Donc il reste plus rien. Donc, les airbags aussi, ils ont été enlevés. Rien aussi. Ce côté aussi. Voilà quoi. Donc là, bon, il reste encore à enlever la moquette. Moi j'ai un peu la flemme là aujourd'hui. Il se fait un peu tard. Je continuerai ça dans la semaine. Donc il reste à enlever la moquette. Et une fois que j'aurai enlevé la moquette et le dessous de la moquette, et ben à ce moment-là on pourra attaquer le toit. Donc il faudra couper le toit, on va découper là et on va changer le toit en entier. Du coup c'est un peu le bordel là, les joints ici, c'est dans toutes les pièces. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Bon, en même temps on a tout désossé donc c'est un peu normal. Il reste vraiment plus rien. Bon du coup voilà, donc pour la partie désossage, là au moins maintenant je sais ce qu'il me faut. Donc prochaine vidéo, on va s'attaquer au toit les gars. Donc ce sera beaucoup de découpage, de réglage, ce genre de choses. Donc là au moins j'ai reçu pas mal de pièces, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et du coup ouais, prochaine vidéo, on attaque le toit. Et on se dit du coup à la prochaine les gars. Allez salut.